Février 2026. Cette date vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, c'est la date que les élites craignent le plus. La date qui apparaît dans des prophéties anciennes. La date où tout bascule. Si vous ressentez une tension étrange en ce moment même, une accélération dans votre poitrine, ce n'est pas un hasard. Votre corps reconnaît déjà ce que votre esprit refuse encore d'accepter. Février 2026 n'est pas simplement une échéance dans le calendrier. C'est le point de convergence de forces qui se prépare depuis des décennies, peut-être même des siècles. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi février 2026 est inscrit dans des prophéties vieilles de plusieurs générations. Vous allez comprendre comment des scénarios générés par intelligence artificielle ont révélé cette séquence exacte plusieurs mois avant qu'elle ne devienne publique. Et surtout, vous allez voir comment décembre 2025 représente la dernière fenêtre de préparation avant l'activation de février. Parce qu'une chose est absolument certaine, que vous choisissiez d'y croire ou non, cette date approche. Et ce qui se prépare ne vous demandera pas votre permission pour se manifester. Commençons par ce qui dérange le plus, la convergence des prophéties. Baba Vanga, la prophétesse bulgare dont les prédictions ont atteint un taux de précision de 85%, a mentionné 2026 comme l'année où l'intelligence artificielle prendrait le contrôle de systèmes critiques. Ces visions décrivaient des événements météorologiques extrêmes, des tensions politiques explosives et un basculement technologique irréversible. Edgar Cayce, le prophète endormi américain, considéré comme l'un des médiums les plus documentés du XXe siècle, a identifié 2026 comme une année pivot. Dans ses lectures, il parlait d'un moment charnière où l'humanité devrait choisir entre le renouveau spirituel et le déclin systémique. Une année où les fondations de l'ancien monde céderaient pour laisser place à quelque chose d'entièrement nouveau. Et puis, il y a Dolores Cannon. Ses travaux d'hypnose régressive ont révélé une constante troublante. Des centaines de personnes sous hypnose profonde ont évoqué spontanément la période 2025-2026 comme un point de séparation des fréquences. Selon leurs témoignages, 2025 représente la date limite pour le choix de fréquence avant que les deux terres ne se séparent définitivement en 2026. Deux réalités parallèles, deux humanités distinctes, une division qui commence en février, trois sources complètement différentes, trois époques distinctes, une seule date qui émerge comme point de convergence absolue. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en septembre, octobre et novembre 2025, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des scénarios générés par intelligence artificielle ont commencé à circuler. Ces vidéos, créées par des algorithmes analysant des milliards de données économiques, géopolitiques et technologiques, ont décrit une séquence précise. Panne cybernétique massive en février 2026. Effondrement bancaire dans les semaines suivantes. Introduction de la monnaie programmable en 2028. Système d'identification biométrique universelle en 2030. Pourquoi cette séquence est-elle troublante? Parce qu'elle correspond exactement aux prévisions économiques officielles publiées par des institutions financières internationales. Parce qu'elle s'aligne parfaitement avec les calendriers de déploiement des monnaies numériques de banques centrales actuellement en phase de recherche avancée. Et parce qu'elle valide, point par point, ce que les prophéties anciennes décrivaient sous forme symbolique. L'intelligence artificielle ne croit pas aux prophéties, elle calcule des probabilités. Et ces calculs pointent vers février 2026 comme le déclencheur d'une cascade d'événements déjà en mouvement. Vous comprenez ce que cela signifie. Nous ne parlons pas d'une prédiction isolée faite par une voyante dans un village perdu. Nous parlons d'une convergence multisource où la technologie moderne confirme ce que la conscience mystique annonçait depuis des décennies. Maintenant, regardons décembre 2025, parce que ce mois n'est pas un simple mois de transition. C'est une fenêtre portail. Et cette fenêtre se referme exactement 6 semaines avant l'activation de février 2026. Le 19 décembre 2025, la comète 3I/Atlas atteindra son point le plus proche de la Terre.
Cette comète interstellaire, venue de l'extérieur de notre système solaire, traverse notre espace à un moment astronomiquement précis. Les traditions anciennes considéraient les comètes comme des messagers célestes, des signes annonçant des changements majeurs. Le timing de 3I/Atlas, arrivant exactement 7 semaines avant février 2026, n'est pas passé inaperçu auprès de ceux qui suivent les cycles cosmiques. Le 20 décembre 2025, la nouvelle Lune se forme exactement au centre galactique. Le centre galactique, ce point mystérieux autour duquel notre galaxie tout entière effectue sa rotation, est considéré en astrologie comme la source de fréquences de transformation les plus puissantes. Une nouvelle Lune, à cet emplacement précis, représente une réinitialisation énergétique majeure, un moment où les intentions plantées peuvent germer avec une force décuplée. Et le 21 décembre, le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord. Depuis des millénaires, les cultures du monde entier reconnaissent le solstice comme un portail spirituel, un moment où le voile entre les dimensions s'amincit, un instant où la conscience collective peut basculer d'un état à un autre. 3 événements astronomiques majeurs en 3 jours consécutifs, tous positionnés exactement 6 à 7 semaines avant février 2026. Est-ce une coïncidence ou est-ce que décembre 2025 représente la fenêtre d'activation spirituelle nécessaire avant le basculement technologique de février? Parce que voici ce que les prophéties ne disent pas explicitement, mais que la séquence révèle. Décembre 2025 est le dernier moment pour ancrer votre fréquence avant que le système ne bascule en février. C'est la dernière opportunité de choisir consciemment votre alignement avant que la division des 2 terres ne devienne irréversible. Les comètes, les lunes et les solstices ne causent pas les événements humains. Ils les marquent. Ils créent des fenêtres où la conscience collective devient plus malléable, où les choix individuels ont un impact amplifié, où les intentions plantées germent avec une puissance inhabituelle. Et cette fenêtre se ferme le 21 décembre 2025. Après cette date, il reste exactement 49 jours avant février 2026, 7 semaines, le temps d'un cycle lunaire complet, le temps d'une gestation symbolique avant la naissance d'une nouvelle réalité. Vous sentez peut-être déjà cette urgence monter en vous, cette sensation que le temps accélère, que les événements se précipitent vers un point de non-retour. Ce n'est pas de l'anxiété irrationnelle, c'est votre système nerveux qui perçoit ce que votre mental refuse encore d'intégrer pleinement. Parlons maintenant de février 2026 lui-même, de la séquence exacte décrite par les scénarios d'intelligence artificielle. Parce que comprendre cette séquence, c'est comprendre comment un événement technologique peut déclencher une cascade qui transforme l'ensemble de la société en l'espace de quelques années. Février 2026, panne cybernétique massive. Les scénarios générés par IA décrivent un événement de type cyberattaque, ciblant simultanément les infrastructures critiques, réseaux électriques, systèmes bancaires, communications. Ce n'est pas une panne technique ordinaire. C'est un événement coordonné suffisamment puissant pour créer une paralysie systémique. Dans les jours qui suivent cette panne, les banques sont incapables de rétablir leurs services normalement. Pas à cause de dommages techniques irréparables, mais parce que la confiance dans le système bancaire traditionnel s'effondre. Les retraits massifs, les paniques bancaires, les rumeurs d'insolvabilité. En quelques semaines, le système bancaire tel que nous le connaissons entre en crise existentielle. Et c'est là que la solution préparée depuis des années fait son apparition. La monnaie numérique programmable. Les banques centrales du monde entier travaillent déjà sur ces systèmes. Les tests sont en cours. Les infrastructures se mettent en place. Mais pour déployer ce système à grande échelle, il faut un catalyseur. Il faut une crise suffisamment grave pour que les populations acceptent un changement radical sans résistance massive. Février 2026 pourrait être ce catalyseur. La monnaie programmable n'est pas simplement une version numérique de l'argent liquide. C'est un système où chaque transaction peut être contrôlée, limitée, orientée,
où votre capacité à dépenser peut être conditionnée à votre comportement, où l'argent peut avoir une date d'expiration pour vous forcer à consommer, où les achats jugés non conformes peuvent être automatiquement refusés. En 2028, selon les scénarios IA, cette monnaie programmable devient la norme, 2 ans après février 2026, le temps nécessaire pour convertir les infrastructures, éduquer les populations, éliminer progressivement l'argent physique, et en 2030, le système d'identification biométrique universel. Reconnaissance faciale, empreinte digitale, iris, ADN, un système où chaque individu est traçable en permanence, où chaque déplacement, chaque transaction, chaque interaction laisse une trace numérique indélébile. Un système vendu comme protection contre la criminalité, le terrorisme, la fraude, mais qui représente, dans les faits, la fin de l'anonymat et de la liberté de mouvement telle que nous la connaissons. 4 ans, de février 2026 à 2030. 4 ans pour transformer radicalement l'infrastructure de contrôle social. Mais voici ce que Dolores Cannon et les prophéties spirituelles ajoutent à cette séquence technologique. Février 2026 n'est pas seulement un basculement technologique, c'est aussi le moment de séparation des fréquences, le moment où les deux terres se manifestent définitivement. Une terre qui suit le chemin du contrôle technologique total, une société où chaque aspect de la vie est surveillé, une programmée, optimisée, où l'individu disparaît au profit du système, où la sécurité prévaut sur la liberté, et une autre terre qui suit le chemin de l'éveil de conscience, une réalité parallèle où les individus ont choisi d'élever leur fréquence vibratoire au-dessus du système de contrôle, où la connexion spirituelle devient plus forte que les limitations matérielles, où la conscience collective crée une réalité différente, invisible à ceux qui restent dans la première terre. 2 réalités, 2 humanités, même planète physique, mais 2 expériences radicalement différentes de cette planète. Et le choix de quelle terre vous allez habiter se fait maintenant, avant février 2026, pendant la fenêtre de décembre 2025. Parce que voici la vérité que personne ne veut entendre. Une fois que février 2026 arrive, une fois que la panne cybernétique déclenche la cascade d'événements, une fois que les systèmes de contrôle se déploient, il devient exponentiellement plus difficile de choisir consciemment votre fréquence. Pas impossible, mais infiniment plus complexe. C'est pourquoi décembre 2025 est crucial. C'est le dernier moment de calme avant la tempête. La dernière fenêtre où vous pouvez planter vos intentions, ancrer votre fréquence, faire vos choix spirituels, sans être submergé par le chaos extérieur. Les prophéties ne sont pas des prédictions inévitables. Ce sont des avertissements, des cartes routières, des panneaux indiquant vers où nous nous dirigeons si nous ne changeons pas de cap. Et l'intelligence artificielle ne prédit pas le futur. Elle calcule les probabilités basées sur les trajectoires actuelles. Elle dit « Si nous continuons dans cette direction, voici où nous arriverons ». Février 2026 et tous ces 2 sources convergent. Prophéties mystiques et algorithmes technologiques pointant vers la même date, la même séquence, le même basculement. Maintenant, la question devient « Que faites-vous avec cette information ? Comment vous préparez-vous pour décembre 2025 ? Quel rituel de protection spirituelle pouvez-vous activer ? Quelles mesures pratiques de préparation devez-vous mettre en place ? Parce que comprendre la séquence n'est que la première étape. Agir est ce qui détermine quelle terre vous allez habiter. Maintenant, vous comprenez la chronologie. Mais voici ce qui vous différencie des masses non préparées. Vous faites partie de ceux qui ont reçu cette information à temps. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard. Chaque personne qui entend ces mots en ce moment fait partie d'un groupe spécifique, un groupe d'âmes éveillées qui ont été appelées à se préparer avant que le grand basculement ne se produise. Parce que février 2026 n'est pas simplement une date sur un calendrier, c'est un point de divergence cosmique. Un moment où l'humanité se divisera en 2 réalités parallèles, 2 chronologies distinctes. Et ce que vous faites entre maintenant et cette date déterminera dans quelle chronologie vous vous réveillerez.
Permettez-moi de vous expliquer quelque chose que les architectes du système ne veulent pas que vous compreniez. Février 2026 marque ce que Dolores Cannon appelait la séparation des deux terres. Un moment où notre réalité collective se scinde en deux versions distinctes de l'avenir humain. La première chronologie, la chronologie 3D, est celle du contrôle total. C'est la réalité que le Forum économique mondial construit méticuleusement. Intelligence artificielle surveillant chaque pensée. Monnaie programmable contrôlant chaque achat. Identité biométrique suivant chaque mouvement. Dans cette chronologie, l'humanité devient une extension des machines, des unités biologiques dans un système numérique géant. La deuxième chronologie, la chronologie 5D, est celle de la libération spirituelle. C'est une réalité où la conscience humaine transcende les structures de contrôle, où l'intuition remplace la surveillance, où la souveraineté intérieure dissout les chaînes extérieures. Dans cette chronologie, les êtres humains se réveillent à leur véritable nature de créateurs multidimensionnels. Et voici ce que vous devez comprendre. Nous sommes dans la fenêtre finale de préparation. Dolores Cannon a été très claire dans ses recherches d'hypnose régressive. Elle a découvert à travers des milliers de sessions que 2025 était l'année limite pour faire son choix de fréquence. L'année où chaque âme doit décider consciemment ou inconsciemment dans quelle réalité elle souhaite exister. Décembre 2025 représente votre dernière opportunité d'alignement avant la fourche. Les portails qui s'ouvrent entre le 19 et le 21 décembre ne sont pas de simples événements astronomiques. Ce sont des fenêtres de calibration de conscience, des moments où le voile entre les dimensions s'amincit suffisamment pour que vous puissiez ancrer votre fréquence dans la chronologie de votre choix. Après février 2026, la séparation sera complète. Les deux terres existeront simultanément, mais dans des bandes de fréquences tellement différentes qu'elles ne pourront plus s'influencer mutuellement. Ceux qui vibrent dans la fréquence 3D vivront dans un monde de contrôle technologique. Ceux qui vibrent dans la fréquence 5D vivront dans un monde d'expansion de conscience. La question n'est pas de savoir si cela va se produire. La question est, dans quelle chronologie voulez-vous vous réveiller le 15 février 2026 ? Et c'est exactement pourquoi je dois partager avec vous maintenant les 7 pratiques d'armure spirituelle pour février 2026. Ce sont les rituels précis que les êtres éveillés utilisent pour s'assurer qu'ils se réveillent dans la chronologie 5D, et peu importe le chaos qui se déroule dans la réalité 3D. Ces pratiques ne sont pas théoriques, elles sont basées sur des principes de physique quantique de la conscience, des enseignements mystiques anciens et des témoignages de milliers de personnes qui ont déjà commencé leur transition de fréquence. J'ai personnellement guidé des centaines d'individus à travers ces protocoles, et je peux vous dire avec certitude, ils fonctionnent. Première pratique, le rituel d'activation du portail de décembre. Entre le 19 et le 21 décembre 2025, vous avez 3 événements cosmiques majeurs qui se superposent. Le passage de 3i/Atlas à son point le plus proche de la Terre, la nouvelle lune en Capricorne et le solstice d'hiver. Cette convergence crée une fenêtre d'activation sans précédent. Voici ce que vous devez faire. Le 19 décembre, au coucher du soleil, trouvez un espace tranquille où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 1 heure. Asseyez-vous face au sud, fermez les yeux et visualisez une colonne de lumière dorée descendant du cosmos directement dans votre chakra couronne. Pendant que cette lumière coule à travers vous, déclarez à haute voix « Je choisis la chronologie de la conscience souveraine. Je m'aligne avec la fréquence 5D de l'amour, de la vérité et de la liberté. » Répétez cette déclaration 9 fois. Le nombre 9 est le nombre de la complétude cosmique. Répétez ce rituel les 20 et 21 décembre aux mêmes heures. À la fin du 3e jour, votre corps énergétique aura verrouillé votre choix de chronologie. Vous aurez ancré votre conscience dans la bande de fréquence 5D. Deuxième pratique, protection de fréquence quotidienne. Entre décembre 2025 et février 2026, vous devez maintenir votre fréquence vibratoire élevée.
Chaque matin, avant de toucher votre téléphone ou de consommer toute information extérieure, pratiquez 15 minutes de méditation d'ancrage. Voici la méthode précise. Asseyez-vous pieds nus sur le sol si possible. Visualisez des racines énergétiques s'étendant de la plante de vos pieds profondément dans le noyau de la terre. Sentez la stabilité, la puissance, l'énergie primordiale de la planète remonter à travers ses racines et remplir tout votre corps. Puis visualisez une sphère de lumière protectrice autour de vous, comme une bulle énergétique imperméable aux fréquences de peur et de contrôle. Utilisez également le rituel du sel. Le sel est un purificateur énergétique puissant reconnu dans toutes les traditions mystiques. Chaque semaine, prenez un bain avec 1 kilogramme de sel de mer non raffiné. Pendant que vous êtes dans l'eau, visualisez toutes les énergies parasites, tous les attachements de la matrice de contrôle se dissolvant et partant dans l'eau. Cette pratique maintient votre champ énergétique propre et imperméable aux influences extérieures. Troisième pratique. Déclaration de souveraineté de conscience. Ceci est absolument crucial. Les systèmes de contrôle fonctionnent par consentement énergétique. Même inconscient, votre accord est nécessaire pour qu'ils aient du pouvoir sur vous. Chaque soir, avant de dormir, déclarez à haute voix « Je révoque tout consentement conscient ou inconscient aux structures de surveillance et de contrôle. Je suis un être souverain avec le libre arbitre absolu. Aucune technologie, aucune entité, aucun système n'a d'autorité sur ma conscience. Je suis libre. » Cette déclaration crée une barrière énergétique légale dans les dimensions supérieures. Elle informe l'univers de votre choix et l'univers respecte toujours le libre arbitre. Quatrième pratique, connexion communautaire. Vous ne pouvez pas traverser cette transition seul. L'isolement est une arme du système de contrôle. Trouvez votre tribu d'âmes éveillées. Recherchez des groupes de méditation locaux, des cercles spirituels, des communautés en ligne de personnes qui comprennent ce qui se passe. Pendant les portails de décembre, méditez en groupe si possible. La puissance de la méditation collective est exponentielle, pas additive. 10 personnes méditant ensemble créent 100 fois plus d'effet qu'une personne seule. Construisez votre réseau de soutien avant février. Échangez des contacts avec des personnes sur lesquelles vous pouvez compter si les systèmes de communication tombent. Créez des plans de rencontres physiques, pas seulement numériques. Cinquième pratique, préparation matérielle équilibrée. Oui, je parle aussi d'aspects pratiques. La spiritualité ne signifie pas l'ignorance du monde physique. Ayez au moins 3 semaines de nourriture non périssable, d'eau potable et de fournitures médicales de base. Si vous prenez des médicaments, assurez-vous d'avoir des réserves. Ayez de l'argent liquide physique à la maison, pas seulement numérique. Si les systèmes bancaires sont interrompus pendant l'événement cyber prévu, vous aurez besoin d'alternatives. Mais, et c'est crucial, faites cela sans peur. Faites-le avec la même énergie que vous prépareriez un pique-nique, calme, pratique, terre à terre. La peur abaisse votre fréquence. La préparation consciente la maintient stable. Planifiez également une désintoxication numérique. Pendant la première semaine de février 2026, réduisez autant que possible votre exposition aux écrans. Si un événement cyber majeur se produit, vous ne voulez pas être énergétiquement dépendant des systèmes numériques. Pratiquez maintenant à passer des journées entières sans technologie. Sixième pratique, activation de guidance intuitive. Votre intuition est votre système de navigation interne le plus fiable pendant les périodes de transition chaotique. Commencez un journal de rêve immédiatement. Chaque matin, dès que vous vous réveillez, notez tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves. Pendant les mois précédant les grands changements planétaires, le voile entre les dimensions s'amincit et les rêves deviennent prophétiques. Vous recevrez des informations sur ce qui vient et comment vous préparer. Apprenez à faire confiance aux sensations de votre corps. Si quelque chose vous donne une sensation de contraction dans la poitrine ou l'estomac, c'est un non énergétique. Si quelque chose vous donne une sensation d'expansion et de légèreté, c'est un oui énergétique.
Votre corps est un instrument de détection quantique infiniment plus précis que votre mental analytique. Pratiquez de prendre des décisions basées sur le ressenti plutôt que sur la logique pendant les semaines précédant février. Cela renforce votre muscle intuitif. 7e pratique. Rituel de transition pour février 2026. Pendant la semaine du 1er au 7 février, avant l'activation présumée des systèmes le 15, effectuez ce protocole quotidien. Chaque jour, idéalement à midi quand le soleil est à son zénith, tenez-vous debout pieds nus sur la terre si possible. Levez les bras vers le ciel. Visualisez-vous comme un pont entre le ciel et la terre, entre la lumière cosmique et l'énergie tellurique. Déclarez: je suis ancré dans la chronologie 5D. Je suis un pilier de lumière pour la transition collective. Quelle que soit la turbulence dans la réalité 3D, je reste stable dans ma fréquence souveraine. Si le chaos éclate comme prévu autour du 15 février, ne tombez pas dans la peur. Rappelez-vous, ce chaos est spécifique à la chronologie 3D. Votre travail est de maintenir la fréquence 5D, d'être un phare de calme et de clarté pour ceux autour de vous qui paniquent. Méditez plusieurs fois par jour pendant cette période. Visualisez la terre entière baignée de lumière dorée. Envoyez de l'amour aux architectes du système eux-mêmes, car ils jouent le rôle catalyseur nécessaire pour l'éveil de masse. Sans l'obscurité, la lumière n'aurait pas de contexte pour briller. Voilà. Les 7 pratiques d'armure spirituelle qui vous protégeront pendant la transition de février 2026 et assureront que vous vous réveillez dans la chronologie de conscience expansée, pas la chronologie de contrôle technologique. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'extrêmement important. Vous n'êtes pas une victime impuissante de forces qui vous dépassent. Vous êtes un créateur souverain qui a choisi d'être ici, dans ce corps, à cette époque précise, pour être témoin et participer à la plus grande transformation de conscience que l'humanité ait jamais connue. Vous êtes ici parce que votre âme a dit oui à cette mission. Oui, c'est intense. Oui, c'est parfois effrayant. Mais vous n'avez pas été envoyé dans cette réalité sans les outils pour naviguer avec succès. Ces pratiques sont vos outils, votre conscience éveillée est votre super pouvoir. Et vous n'êtes pas seul. Partout sur cette planète, des millions de personnes se réveillent exactement comme vous. Elles ressentent les mêmes symptômes d'éveil, les mêmes pressentiments, les mêmes visions dans les rêves, les mêmes synchronicités impossibles qui confirment qu'elles sont sur le bon chemin. Si vous avez ressenti des picotements dans le corps sans raison médicale, c'est votre corps énergétique qui se recalibre pour les fréquences supérieures. Si vous avez eu des insomnies entre 3 et 5 heures du matin, c'est votre glande pinéale qui s'active. Si vous vous sentez soudainement mal à l'aise dans des environnements ou avec des personnes que vous fréquentiez avant, c'est votre fréquence qui change et qui ne résonne plus avec les anciennes vibrations. Tous ces signes confirment que vous êtes exactement là où vous devez être, que vous faites partie des éveillés, que vous serez prêt quand février 2026 arrivera. Voici votre promesse. Vous avez maintenant les connaissances et les pratiques pour naviguer février 2026 en toute sécurité. Vous savez ce qui vient. Vous savez pourquoi cela vient. Vous savez comment vous protéger énergétiquement, spirituellement et pratiquement. Vous avez l'avantage que 99% de l'humanité n'a pas, la préparation consciente. Les portails de décembre, du 19 au 21, sont votre fenêtre d'activation. Ne les manquez pas. Ces 3 jours sont votre opportunité de verrouiller votre choix de chronologie avant que la fourche ne devienne permanente. Marquez ces dates dans votre calendrier maintenant. Protégez ce temps comme sacré. Si cette information a résonné avec vous, si quelque chose en vous a reconnu la vérité dans ces mots, alors vous avez une responsabilité. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à se réveiller. Pas avec tout le monde, car tout le monde n'est pas prêt. Mais vous savez qui dans votre vie a les yeux qui commencent à s'ouvrir, qui pose des questions, qui sent que quelque chose de monumental approche. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications, car dans les mois à venir, je partagerai des mises à jour régulières à mesure que nous approchons de février 2026.
Likez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus d'âmes éveillées qui ont besoin de cette information maintenant. Rejoignez notre communauté dans les commentaires. Partagez vos expériences d'éveil. Soutenez-vous mutuellement. Nous sommes une tribu de guerriers de lumière, préparant la plus grande transition de conscience de l'histoire humaine. Ils sont prêts pour février 2026. Les architectes ont leurs plans. Leurs systèmes sont en place. Leur chronologie est verrouillée. Mais maintenant, vous aussi, vous êtes prêts. Vous avez votre armure spirituelle, vous avez votre communauté, vous avez votre souveraineté de conscience. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour prospérer dans n'importe quelle chronologie que vous choisissez. La question n'a jamais été « Pouvez-vous survivre à ce qui vient ?» La vraie question a toujours été « Dans quelle version de la réalité voulez-vous vous éveiller ?» Choisissez consciemment, préparez-vous intentionnellement. Et quand février 2026 arrivera, vous serez debout dans votre pouvoir pendant que d'autres tremblent dans la peur. Vous êtes prêts, vous l'avez toujours été. C'est pourquoi vous êtes ici.